Salut à tous et bienvenue pour le deuxième épisode de Transmission. On va pas forcément voir un joueur sur le terrain, vous allez comprendre pourquoi. Parce que ce qui m'intéressait, c'était de parler de formation dans sa globalité avec Jordan Verretou. Salut Jordan. Bonjour. Ça va? Ça va, et vous? Bon, écoute, bienvenue. Jordan, ce qui m'intéressait avec toi, c'est que tu as été formé évidemment à Nantes, donc tu as fait tout ton parcours de formation et on sait que c'est aussi un des plus grands centres de formation de France. Donc ce que j'aimerais, c'est que tu puisses discuter un peu formation avec le directeur de notre académie qui est Fabien Caballero. C'est bon pour toi? C'est bon. Allez, on y va. Allez, let's go. Messieurs, Fabien Caballero, le directeur de l'académie. bienvenue à l'académie. Merci. Tout va bien? Ça va, nickel. Mamadou Dabo, tu as sûrement Bonjour. connu, et Marès Zalouni qui Bonjour. travaille au Enchanté. recrutement chez nous. Bon, enchanté. Tout va bien? Ouais, nickel. Franchement, tout va bien. C'est la première fois que je viens, donc T'es le bienvenu. ça va. Les installations sont bonnes. Attends, t'as pas tout vu encore. Je vous propose qu'on aille faire un petit tour. Peut-être que tu lui fasses visiter un peu les installations, les terrains, les vestiaires, et puis qu'on en profite pour discuter jeu à la nantaise, jeu à la lyonnaise. Moi, ça m'intéresse beaucoup. C'est parti. Allez. C'est bon? Allez, maintenant, c'est le maître des lieux qui nous emmène. Le bureau administratif, tu as le service club partenaire avec Lou et Lisa. Donc on a un réseau de clubs partenaires qu'elles entretiennent et qu'elles font vivre au quotidien. Jordan me disait tout à l'heure que l'école, c'était hyper important à Nantes. C'est ça, si tu faisais le coin à l'école, tu sais que le week-end tu jouais pas, et si c'était plus grave encore, tu pouvais carrément louper ta carrière. Hein. On le fait aussi ici aussi, plus que sur les notes, parce que les notes, tu as une notion de compétence et de... Voilà, t'en as qui C'était sont pas, scolaires, nous non d'autres plus, qui c'était sont pas les moins. notes, c'était par rapport au comportement, L'attitude, c'est ça. l'attitude, les retards, les ceci, les Tout cela. à fait ça. T'étais pas rebelle, toi? Ah, pas du tout, pas du tout. T'étais au premier rang. Toujours ponctuel en Ouais, tout cas. Les bureaux donc des coachs formation, on a un coach, un adjoint, un entraîneur gardien, un préparateur physique, un entraîneur en charge de la préparation chaque équipe? mentale. Oui, 19-17. Kiné, réathlé. Ah, c'était pas comme ça nous à l'époque. Non. On avait le prépa, il faisait toutes les équipes. Les coachs, on avait qu'un coach. Il n'y avait pas d'adjoint, il y avait... Ah, c'est sûr. Plus t'es, mieux c'est. Hein. On essaie d'avoir la même méthode que vous avez sur les pros, de la décliner jusqu'aux jeunes pour avoir une espèce de trame, un fil conducteur. Ouais, quand tu arrives avec les pros, tu sois pas perdu en gros, c'est ça. C'est ça. Mais non, nous, c'était surtout basé sur le jeu à la nantaise, avec fallait réfléchir, voir avant de recevoir le ballon. C'était beaucoup basé sur ça. Et la fosse aussi. Je sais pas si tu connais la fosse. Et on allait dedans pour apprendre à ça. Donc beaucoup de chasubles de couleurs, etc. Et au final, après, on grandit comme ça, nous, à Nantes. Donc ça, c'est le jeu à la nantaise. Je sais pas si c'est le jeu à la nantaise, mais on a essayé de le produire. Ok, impeccable. Vous, Nantes, c'était pas de Il mixité? n'y avait pas de filles déjà à mon époque. Et puis nous, c'était la préformation, c'était dans une ville différente du centre de formation. Ok. Le centre de formation était à la Jonelière avec le groupe pro, mais la préformation était vraiment à l'extérieur. Donc dans ce bâtiment-là, en haut, comme tu as vu, on a tous les bureaux avec les staffs. Et là, en bas, on a la partie plus joueurs avec les vestiaires et les salles de soins. On va aller jeter un petit coup d'œil. Là, tu as la salle de muscu qui n'est pas immense. On n'a pas énormément de machines. Elle est quand même grande, hein. Là, ils ont accès à Bain froid. balnéo, bain froid. Et ce qu'il te dit pas, Jordan, Fabien, c'est que lui aussi, il a été formé à l'OL. C'était un peu le même schéma que tu disais, où on était à côté des pros, mais on bénéficiait, enfin, fallait s'arranger avec eux sur la salle de muscu. Comme on disait tout à l'heure, là, tu es là, l'objectif, c'est de changer de site pour basculer là-bas et changer un peu de monde. Donc ça met vraiment des étapes. On peut aller voir les séances pré-faux Ouais, on et peut les aller. coachs qui préparent les séances. Allez, let's go. On y va. Les gars, ça va? Bonjour. Donc là, ils arrivent du collège. En fait, ils font cours de 8h à 13h45. Ouais. Après, tu as une navette, le collège est en ville. D'accord. Tu as une navette qui les amène, qui les dépose ici. Là, ils vont se changer en 5-10 minutes. Entraînement et entraînement tout de suite. On était dans une école où c'était tous les sportifs de haut niveau. Ouais. Ça fait qu'on pouvait être avec des handballeurs, comme des basketteurs, des gymnastes, des tennisman.
Et tu vois, c'était des classes de 5-6. Ok. Donc l'évolution, la progression, Ouais. elle est bien, elle est top. Puis ça nous permettait de côtoyer aussi d'autres, de ne pas rester que dans le foot, de C'est ça. côtoyer d'autres sports. Si le matin, midi, soir, tu es avec ton collègue, tu fais 3 ans de formation et au bout d'un moment, ça devient dur de durer. C'est sûr. Moi, j'avais une question aussi pour toi, Jordan. Est-ce qu'aujourd'hui, quand il y a un joueur qui sort du centre et qui arrive en pro, est-ce que tu le trouves plus prêt? Il est plus préparé. Je pense qu'il y a plus de personnes qui entourent le joueur et ça compte. Là, il y a un exemple en ce moment qui est très intéressant, je trouve. C'est celui d'Enzo Molébé. Et c'est intéressant parce que tu sais qui l'a découvert et qui est-ce qui l'a fait venir à l'Olympique Lyonnais, Enzo Molébé, quand il avait 11 ans 12 ans peut-être. C'est Fabien Cavallero. Fabien. Un de ceux qui a fait partie du processus qui permet. J'en ai connu des jeunes qui montaient avec les pros, mais en parlant de Enzo, c'est quelqu'un qui est à l'écoute, et qui est timide, qui ne fait pas de bruit, qui travaille, qui est compétent aussi. Donc voilà, je pense que s'il continue dans cette progression-là, un jour ou l'autre, il aura sa chance et il pourra montrer tout son talent sur le terrain. Mais ça, c'est des bons jeunes que tu as envie d'aider et que tu as envie qu'ils passent ce cap de centre de formation à pro. Ça, je sais que ça te fait plaisir, Fabien. Ouais, ça fait plaisir. Et justement, j'avais une question pour tous les jeunes qu'il y a. Toi, en tant que joueur maintenant confirmé d'un vestiaire, quand tu as des jeunes qui arrivent des jeunes du centre dans un vestiaire pro, quelle attitude, qu'est-ce que vous attendez de ce jeune-là? Ça a changé par rapport à l'époque aussi. C'est pour ça que je te demande. Et moi, quand j'arrivais dans le vestiaire des pros, écoute-moi, il n'y avait pas un bruit de ma bouche. Tu étais dans un coin et tu écoutais et tu regardais tout ce qui se passait. Mais aujourd'hui, ils sont plus faciles. Quand ils rentrent dans un vestiaire, limite, c'est eux aujourd'hui qui mettent la musique, qui chambrent. Il ne veut pas te le dire, mais c'est lui qui a ramené Mamad Diawara, il a ramené Saïd Koumbedi, il a ramené Enzo Molébé. Donc on peut lui dire merci. Hein. Et d'autres. Mais là, je te parle de ceux avec qui tu t'entraînes, quoi. Non, je te jure, tous, c'est des bons gars et t'as envie qu'ils réussissent, sincèrement. Le meilleur compliment qu'on puisse faire, parce que je pense que trouver les bons joueurs quand tu vas sur un terrain, tu le vois, tu le fais, c'est facile à trouver. Arriver à trouver les personnes qui correspondent à humainement ce que tu veux et aux valeurs qui sont importantes pour nous ici au club et qui vont représenter ce maillot et cette ville, moi, c'est quelque chose qui est vachement important. C'est des mecs dans le vestiaire, tu les entends pas, ils sont là, ils bossent et s'ils continuent comme ça, ils vont que réussir, tu vois. On va aller voir le futur. Il y a les U15 qui s'entraînent juste derrière. On avance ta hanche. Bien gérer votre mobilité. Essayez de descendre le plus bas possible en gardant les talons dans le sol. J'ai plaisir de voir les grands. Juste les gars, 2 secondes, soyez attentifs. Vous avez la chance, et on a la chance que Jordan ait fait la demande de venir voir ce qui se passait à l'académie. Donc nous, on a échangé beaucoup sur ce qu'il a pu connaître, lui qui a été formé à Nantes, ce que nous, on met en place. Et on se rend compte qu'il y a énormément de similitudes. Et ce qui permet d'arriver en haut, il y a X années quand il était, ou ce qu'on nous, on vous demande aujourd'hui, c'est toujours les mêmes fondamentaux. Tout d'abord, bonjour à tout le monde. Voilà, j'étais comme vous. Je suis passé par la préformation, le centre de formation et ensuite j'ai signé mon premier contrat professionnel à Nantes. Prenez beaucoup de plaisir, c'est fondamental dans le football. Et ensuite, écoutez vos éducateurs aussi. Sans eux, aujourd'hui, vous ne pouvez pas y arriver. Donc voilà, soyez à l'écoute, que ce soit les éducateurs, le coach ou le staff ou même le directeur du centre. Voilà, toujours avoir du respect, être ponctuel. Toutes ces petites règles de vie qui font que quand tout le monde écoute et que tout le monde les respecte, ça marche mieux pour tout le monde et qu'on puisse avoir des résultats. Donc voilà. De rien. Juste, est-ce que tu peux revenir brièvement, je t'embête, sur ce qu'on se disait tout à l'heure, sur toi en tant qu'ancien dans un vestiaire cadre. Aujourd'hui, quelle attitude t'attends d'un jeune qui arrive dans un vestiaire? Quand tu arrives avec le groupe pro, tu as l'impression que tu as réussi, mais le plus dur, c'est de le faire sur plusieurs années.
sur 3, 4 et toute une carrière. Donc voilà, parfois venir une fois s'entraîner avec les pros, c'est pas suffisant, il en faut encore plus. Et voilà, d'être à l'écoute et après, ouais, comme j'ai dit, de respecter les règles, les anciens. Et après, à partir du moment que tu rentres dans le moule, tu verras que les anciens te rendront l'appareil et ils t'aideront pour la suite de ta carrière. Bonne séance. Allez, bon travail à vous les gars. Ça fait plaisir de le voir ici à l'académie. Il nous a appris plusieurs choses sur sa vie d'avant. Il nous a dit qu'il fallait rien lâcher, même si on était à un haut niveau. Il fallait quand même pas lâcher parce que tout peut chuter d'un coup. Ça fait rêver de voir un joueur professionnel. Ça donne envie de surpasser. Et ouais, ça fait plaisir. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Jordan d'être venu à l'académie. Merci beaucoup Fabien d'avoir pris du temps aussi pour le recevoir parce que je sais que pour l'un comme pour l'autre, le temps est précieux. Merci beaucoup à toi Fabien. Franchement, c'était agréable. On a pu échanger et on peut s'apercevoir qu'on a les mêmes idées, que ce soit dans un autre club ou à Lyon. Les éducateurs apprennent les mêmes choses plus ou moins à ces jeunes et franchement, c'est enrichissant de pouvoir discuter avec des personnes comme toi, Fabien. Parfait. Merci à toi d'avoir pris le temps de venir voir nos jeunes. Comme on se dit, malgré cette distance, que vous puissiez leur donner cette considération-là, c'est très important pour nous. N'hésite pas, tu reviens quand tu veux. Merci Fabien. Un plaisir. Merci Fabien. Merci Jordan. Merci. Et à très vite pour un nouveau numéro de transmission sur Roleplay, évidemment. Salut.